Alors, salut à tous, c'est Benji. Bienvenue sur cette formation du fichier pour votre tableau des ventes que je vous ai mis à disposition dans le cloud. Donc en fait, là, je vous ai mis un exemple, une première ligne d'exemple. Donc en fait, la date, c'est la date de commande de votre client. Vous marquez son nom, son prénom, et ici, vous marquez les références du produit. Donc là, je vais vous les marquer pour vous montrer les statistiques après. Un exemple. Voilà, parce que ça c'est une ligue d'exemples et du coup je vous les ai pas reprises. Je vous l'ai pas reprise dans les statistiques. Donc pour vous montrer, je les marque ici. Donc là vous marquez les références des produits, le prix du client, donc au prix catalogue, au prix consultant, donc à notre tarif à nous, ce que le client a payé, 200 francs, ok. Là vous voyez qu'il a payé 200 francs et qu'il reste à payer 0. Donc pourquoi il reste 0? C'est parce qu'en fait, vous voyez que j'ai créé un rabais de 6 francs. Pourquoi j'ai créé un rabais de 6 francs? Parce que voilà, j'ai voulu arrondir par exemple. Donc par exemple, si le client il a payé que 100 francs, bah, du coup il reste 100 francs à payer. D'accord? Là, j'ai créé le rabais de 6 francs. Les remarques, je dis que j'ai créé un rabais de 6 francs. Je peux dire la cause, je peux dire... enfin, c'est vous qui voyez ce que vous voulez marquer dans remarques. Commandez-le, c'est la date à laquelle je passe commande. Numéro de commande si vous voulez le mettre. Et quand c'est livré au client, vous marquez OK. Donc à chaque fois que vous marquez OK, ça devient en vert. D'accord? Comme ça permet d'avoir un suivi de vos commandes qui ont été livrées ou pas. Voilà. Ça vous reste aussi, enfin ça vous dit aussi s'il reste à payer, s'il a tout payé ou pas. Et voilà. D'accord? Donc ça c'est le premier tableau. Maintenant on va voir les statistiques. Donc les statistiques, ça vous permet de savoir quels produits ont été le plus vendus. Donc là, cette ligne-là, elle n'est pas tenue en compte, vu que c'est un exemple que je vous ai mis. Après, si vous voulez la supprimer, vous sélectionnez les deux lignes, clic droit, supprimer, et comme ça, vous verrez l'exemple. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de garder cette ligne-là. Après, si vous voulez recréer un... Là, c'est pour le mois de janvier. Si vous voulez refaire un mois de février, bah, du coup, vous prenez ça, vous faites copier, donc soit CTRL C, soit commande C sur Mac, soit un clic droit, copier. Vous allez à la ligne que vous voulez, clic droit, insérer les cellules copier. Voilà, là vous changez février. Et du coup, vous supprimez ce que vous n'avez pas besoin. Voilà. Et du coup, vous gardez encore toutes les commandes, quoi, tous les calculs. D'accord? Donc, maintenant je vais vous expliquer les statistiques. Donc les statistiques, vous voyez que là, par exemple, j'ai vendu un numéro 7 à un numéro DT10. Donc je vais dans l'onglet statistiques, je clique sur trier, et là vous voyez qu'il y a un 7 et qu'il n'y a aucune fois. Il n'y a qu'une fois. Attendez. Je vais juste mettre un deuxième 7, comme ça vous voyez. Là il y en a deux. Boum. Par exemple, je vais marquer le 8 là, dans les commandes. Le 8, vous voyez qu'il y en a un. Je trie, et comme ça, il vient automatiquement en haut. Mais là, vous vous dites, attends, il y a un DT10. Par contre, il n'est pas venu en haut. En fait, tout simplement parce qu'il n'est pas créé. Donc pour le créer, vous allez en bas de la liste. Du coup, il y a les 321 parfums en fait. Donc, vous allez en bas de la liste et là, vous marquez DT10. Et là, vous voyez qu'il le reconnaît, qu'il y a eu une fois. Vous remontez à la liste, vous cliquez sur trier et il revient en haut de la liste. D'accord? Donc en fait, quand vous avez beaucoup de commandes, ben du coup, vous allez pouvoir voir quel parfum, quel produit vous vendez le plus. Et ça vous permet que par exemple si à la fin du mois il vous manque 100 points pour passer à la position supérieure, vous pouvez acheter un peu de stock. Et qu'est-ce que vous allez acheter? Ben, ce que vous vendez le plus, forcément. Donc du coup ça vous permet de voir ça. Donc là par exemple j'achèterais le 7 1 en stock parce que je le vends plus que les autres. D'accord? Donc ça c'est pour les statistiques. Après il y a un onglet douane.
Donc l'onglet douane, ça vous permet de gérer toutes les douanes et voir si vous faites un bénéfice ou pas, si vous êtes perdant. D'ailleurs, pardon, je vais juste... Bon, on s'en fout, mais en gros, ça aurait dû être rouge. Rouge et ça aussi. Donc ce qui est rouge, vous avez... vous ne touchez pas en fait. Vous laissez... C'est tout automatique en fait. D'accord? Ah non, je sais pourquoi celui-là j'ai laissé. Ok. Vous ne touchez pas parce qu'en fait il y a des fonctions. Il y a des calculs. Donc du coup, si vous les touchez, vous allez défaire le calcul. D'accord? Donc, dans cette colonne, vous marquez le numéro de commande, la date de la commande, le prix. Là, vous touchez rien. Ok? Vous allez juste remplir ça. Donc, si vous avez eu normalement en tant que Suisse, on a dû avoir un rabais, le fameux sconto en bas de la facture. Et le paiement de la commande, c'est ce que vous avez payé au final. Et après, on fait ça plus ça. Du coup, ça donne le prix de la commande de base. D'accord? Automatiquement, ça met en francs suisses, qui reprend le taux de 1,067. Donc ça, c'était... Vous pouvez le changer si vous voulez. Mais quand j'ai créé le document, il était à ce taux-là, le franc suisse, pour vis-à-vis des euros. D'accord? Donc, je récapitule. Numéro de commande, date de commande. Ici, vous marquez ce que vous avez payé au final. Le rabais de Shogun. Si vous avez eu un cashback, vous le notez ici. Il va automatiquement le calculer en francs suisses. Là, le rabais Shogun, il va automatiquement le calculer en francs suisses aussi. D'accord? La douane, vous marquez le numéro de... Enfin, ce que vous avez payé comme douane. D'accord? Date de réception de la douane. Donc de la facture de la douane. Ça permet de voir que là, c'était... Bon, là, c'était des dates... peut-être... voilà, vous avez été livré le... Vous avez commandé le 4 et vous avez reçu le 28 la douane. C'est peut-être un peu trop proche. Mais c'est des dates fictives. D'accord? Et en fait, automatiquement, avec les chiffres que vous avez rentrés, vous allez voir que vous avez payé, vous avez gagné, en fait, grâce aux 20 euros, vous avez gagné 15 francs 72. Par contre, là, j'ai marqué la petite remarque, sans cashback. Donc, s'il n'y a pas de cashback, eh ben, on perd 5 francs 62 sur une commande de 103 euros. D'accord? Donc là, je vais rajouter le cashback. Donc, admettons, ça on s'en fout, Donc là, paiement de la commande. Au final, j'ai payé, on va dire, 124 euros. D'accord? J'ai eu un rabais pour cette commande de 25 euros. J'ai eu un cashback de 20 euros. La douane, un mois après que la commande, je la reçois et je dois payer 35 francs. Admettons, ou 41 plutôt. Voilà, un exemple. Date de réception, on s'en fout, vous mettez quand vous avez reçu la commande. Et là, vous voyez que vous gagnez vous avez quand même gagné 7 francs 02. Donc, grâce aux 20 euros, parce que s'il n'y a pas les 20 euros, clairement, vous payez 14 francs de frais de douane en plus. Donc voilà, c'est pour ça que le cashback, il est important pour nous, parce que comme ça, on n'est pas perdant de la douane. D'accord? Voilà pour moi. Donc comme ça, vous savez utiliser tout ce document qui est bien utile. Après, si vous voulez le modifier, vous le faites à votre sauce, il n'y a aucun souci. Après, j'ai oublié de vous dire, mais du coup, tout en haut à droite, dans les ventes, vous avez le total des bénéfices. Donc le total des bénéfices, il reprend toute cette colonne là. D'accord? Donc voilà. Donc vous pouvez enlever s'il y a des choses inutiles, par exemple commandez-le ou numéro de commande. Si ça vous en fichez, vous supprimez les colonnes. Voilà, comme ça, supprimez. Et puis là, vous enlevez juste
Enfin voilà. Vous faites à votre sauce l'Excel. Si vous voulez rajouter des onglets, par exemple commande perso, vous pouvez le faire. Ce que je vous conseille pour les commandes perso, c'est de copier celui-là. Donc c'est déplacer ou copier, vous copiez, bim bam boum, vous le mettez à la fin, vous double-cliquez dessus, vous changez le nom. Voilà. Vous supprimez ce que vous n'avez pas besoin. Voilà, par exemple, prix catalogue, on s'en fiche vu que c'est nous. Nous, on l'a au prix consultant. Non, pardon, il y a une... Voilà. Donc en fait, reste à payer. Ouais, en fait, on s'en fiche de ça. C'est vrai. Donc prix, catalogue et tout ça, vous pouvez supprimer. Remarque, vous pouvez laisser. Commander le numéro de commande, on s'en fiche. Total des bénéfices, on s'en fiche. Et vous le faites en fait à votre sauce. Nom, prénom, on s'en fiche aussi. On est d'accord. Ah, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ici, c'est par exemple si vous avez en stock, j'ai mis en jaune. Donc par exemple, si par exemple celui-là vous l'avez en stock et vous le réservez, et ben du coup vous allez le surligner en jaune, jaune orange. Comme ça, vous savez qu'il n'y a pas besoin de le commander. Et puis quand vous avez livré, par exemple vous avez livré celui-là plus celui-là, mais qu'il manque encore ces deux-là, bah vous mettez en vert. Et comme ça, vous savez qu'il reste encore ces deux-là à livrer et que ça, c'est déjà livré. Puis une fois qu'il y a tout en vert, vous marquez OK. Voilà. Bref, donc je recommande là. Donc là, le nom, prénom, la date, c'est peut-être important. Nom, prénom, on s'en fout vu que c'est vous. Vous marquez vos parfums que vous avez pris pour vous. Prix consultant, bah du coup, ça fait 40, 32, ça fait 30. Ouh là 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 là. Alors 16, 32, 48. Ok, on y va. Pardon. Ce que les clients ont payé, on s'en fiche aussi. Rabais, on s'en fiche, on n'a pas de rabais. Remarque, commandez-le, vous pouvez marquer. Hein. Bonne Saint-Valentin. Hein. Voilà, et livré au client, vous pouvez supprimer aussi. Voilà, et comme ça, vous savez que votre commande perso, ben, du coup, elle a fait 48 balles. Quoi. Enfin, voilà. Ok. Donc, voilà, vous pouvez utiliser, vous pouvez changer, vous pouvez rajouter, vous pouvez enlever. C'est vous qui savez comment... Qu'est-ce que vous pouvez en faire avec, mais je pense qu'il est assez intuitif et il permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur toutes nos commandes et tout notre business en fait. Voilà. Bon, alors je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.